Dans cette capsule, on va explorer l'énergie du 3, la carte de la créativité intense, du mouvement perpétuel et parfois du chaos intérieur. Alors, cet archétype, je le connais très bien parce que c'est aussi le mien. Alors moi, je suis 3 de carreau dans ma carte de naissance. Alors si toi tu es 3, que ce soit dans ta carte de naissance ou personnalité, alors tu portes en toi une énergie incroyable, la créativité pure. En fait, tu n'as pas besoin de déclencheur extérieur, tu n'as pas besoin d'un feu vert ou d'un contexte parfait pour créer. Tu crées tout le temps, même quand tu dors, même quand tu doutes. C'est comme un flot ininterrompu d'idées, d'envies, de solutions, de possibilités. Voilà, c'est le champ des possibles. Mais voilà, cette énergie peut être un cadeau ou un chaos. Quand tu es en équilibre, cette créativité, tu la canalises, tu deviens un moteur puissant. Tu montes des projets, tu écris, tu cuisines, tu inventes, tu proposes des solutions, tu transformes. Tu fais avancer le monde en fait avec tes idées. Par contre, quand tu es en déséquilibre, parce que tu portes encore des blessures, des vieux schémas, des tensions, eh bien cette énergie créatrice peut créer des problèmes, des complications, des drames, des conflits, parfois même dans ta tête uniquement. C'est comme si tu avais un cerveau qui tournait à 3000 tours minute et que s'il n'est pas orienté consciemment, en fait il part dans tous les sens, comme un feu d'artifice. Alors, en plus, le 3, c'est une carte impaire, comme les 5, le 7 ou le 9. Donc par nature, les cartes impaires, c'est des cartes qui bougent tout le temps. Donc c'est une carte vivante, agitée, électrique. Mais cette agitation, elle peut être positive ou épuisante selon ton niveau d'énergie. Donc si tu as un 3 en carte de naissance, alors ton chemin de vie, ta mission, c'est d'exprimer ta créativité, de l'honorer, de la canaliser dans une forme, un métier, un projet, une œuvre. Mais ce ne sera pas une mission simple, parce que ta plus grande richesse peut aussi devenir ton plus grand défi. Et si tu as un 3 en carte de personnalité, c'est dans tes relations que ça va se jouer. Tu peux créer de la magie dans des échanges, mais aussi du chaos relationnel si tu n'as pas réglé certains schémas du passé. Parce que les 3 ont une tendance, parfois inconsciente, à se positionner en victime. Et je te le dis avec bienveillance, à chaque fois que tu te sens victime de quelqu'un ou d'une situation, pose-toi la vraie question. Qu'est-ce que j'ai créé là, sans le vouloir, inconsciemment? Le 3 de carreau, comme je te l'ai dit, c'est ma carte de naissance. Et oui, on dit souvent que c'est l'une des plus compliquées en relation. Alors je te le confirme, ça a été très intense. Ça l'est toujours pour mon mari. Mais c'est aussi une carte de création de valeur, de vision stratégique, de puissance mentale et d'expression. Quand j'ai appris à m'aligner, à ne plus me disperser, à ne plus tout faire pour plaire ou me sacrifier, eh bien, j'ai pu créer des choses extraordinaires dans le monde matériel. Et ça, c'est le pouvoir du 3 en équilibre. Il matérialise le mouvement, il construit l'abondance à partir d'une idée. Alors, si tu as un 3, voilà ce que je veux te dire. Prends conscience de ton feu intérieur, apprends à le canaliser, transforme-le en projet, en partage, en création utile au monde. Tu as besoin qu'il y ait du sens dans ce que tu fais. Alors, ça c'est pour le carreau. Et surtout, ne laisse pas ton esprit t'emporter dans tes peurs, parfois imaginaires, ou dans des drames. Parce que ta puissance est réelle. Et quand tu l'ancres dans la matière, tu déplaces des montagnes. Et j'ajoute aussi une chose, le 3 de carreau est souvent considéré comme l'une des cartes les plus complexes au niveau relationnel.
parce qu'elle mêle une créativité mentale intense à une exigence de valeur tellement forte pour l'autre partenaire que c'est waouh. Donc, ça veut dire aussi que tu as un potentiel de bâtir des choses magnifiques tant que tu acceptes de calmer la tempête intérieure. Alors pour le 3, c'est fini et maintenant je te trouve très vite pour parler du 4, la stabilité après la tempête créative.